Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo bilan et on va faire un petit tour complet des semis, des réussites et des échecs aussi. Donc voilà. Donc pour commencer, vous pouvez voir semis de tomates du 9 mars et du 11 mars qui commence à bien sortir. Donc là, tout est sur nappe chauffante ici. Je vous montrerai ce que j'ai à l'extérieur et qui reste à l'extérieur aussi. Et à surveiller toujours les températures externes, bien sûr, hein, la nuit surtout. Après, vous avez tout ce qui est les poivrons. Donc les poivrons, je vais faire une sélection de ce que je vais garder. Et le reste, ça va être, je vais les donner. Je vais les donner à mon entourage. C'est pour ça que j'en fais toujours un peu plus tous les ans. Là, vous avez des aubergines aussi. Vous avez donc ce que j'ai en échec pour le moment, c'est les pieds d'alouette. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas sortir. J'ai aussi un petit échec au niveau des Edelweiss, hein, n'a pas beaucoup de sorties. J'ai pareil tenté de l'Elborn. Alors s'il y en a qui connaissent, peut-être qu'ils vont pouvoir me dire, mais ça va faire depuis le 24 février, donc ça va faire presque un mois, ça sort pas. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être les aromatiques qui sont là, hein, le persil, la ciboulette, le persil. Là, vous avez un début de ciboulette qui sort. Là, c'est pareil. Vous avez tout ce qui est le basilic pourpre. Et là, c'est de l'arbre du voyageur. Donc j'ai fait du thym aussi il y a à peu près 15 jours à peu près. Bon, c'est toujours pas sorti non plus, mais je crois que le thym de mémoire, ça met un peu plus de temps. J'ai fait aussi de l'okra, qui est juste là, qui pousse tranquillement. J'avais fait du canard, du canard, oui, j'y bien. Donc ça, c'est ma patate douce. Cette année, je suis super content. Par contre, ça fonctionne. Donc on va voir après. On va falloir faire le bouturage. Donc là, vous êtes sur tout ce qui est ma partie chauffante. D'accord, tous les plants qui craignent, et je mets de la nappe chauffante aussi pour faire mes germinations tout au moins. Les germinations de graines qui ont besoin de chaleur, hein, comme la tomate, les poivrons, etc. Et d'autres choses que je n'utilise pas, et je vous montrerai ça à l'extérieur. Et là, c'est le rempotage de tomates que j'ai commencé à faire, donc des variétés dwarf en général. Ensuite, là, vous avez du basilic, vous avez des artichauts aussi que j'ai tenté cette année. Donc, ouais, ça va. Pour le moment, on va pas trop se plaindre. Et j'ai aussi en échec le cerfeuil pourpre. Alors, j'en ai qu'un de sorti alors que j'avais mis pas mal de graines. Mais bon, c'est pas chercher à comprendre. Alors maintenant, on va partir dehors. Donc ça, c'est les arbustes que je dois replanter en pot. Alors, pour vous montrer, hein. Il y en a l'année dernière qui me disaient « Ouais, ça repartira pas, les framboisiers ». Voilà, framboisier en pot, et lui, ça va faire 2 ans qu'il est en pot. Après, la culture du pot, ça demande un peu plus d'entretien, hein. C'est un peu plus sous surveillance, surveiller le manque d'apport, etc. Donc ça, c'est mes plants de fraisier, ils sont dehors. Donc voilà tout ce qui est en serre froide, c'est-à-dire en serre non... qui n'a pas de moyen de chauffage. Je suis désolé, je cherche mes mots. Donc comme vous pouvez voir, il y a un peu de chou déjà. Voilà. Ça, ce sont des pieds de tomates qui sont depuis 15 jours quasiment dehors, donc dans le châssis. Vous avez mes fraisiers aussi que je vais devoir aller replanter. Vous avez de la salade, du persil, du cerfeuil, les poireaux, les petits pois en serre froide. Alors pourquoi je l'ai fait en godet? Tout simplement, en godet, c'est une activité aussi qui est pas mal à faire avec des enfants en bas âge quand il pleut. Voilà, et puis ça évitera que les escargots les mangent aussi à peine sortis. Et ce qui est en serre froide et en germination aussi, c'est ici, donc tout ce qui est salade et du chou. Donc ça met un peu plus de temps, c'est normal, c'est en serre froide, donc pas moyen de chauffage. On va dire que la serre aide un petit peu quand le châssis aide un petit peu quand il y a un peu de soleil. Et là, c'est d'autres choux. Voilà. Que j'avais tenté en press-mode. Alors, le press-mode, franchement, j'en suis pas fan. Hein. J'ai voulu retenter cette année et ouais, franchement, j'en suis pas fan. C'est pas mon truc. Mais bon, faut toujours essayer dans la vie. Et ensuite, pour finir, et oui, ce sont des tomates. Les tomates, ce sont dans ma nouvelle serre étagère. Ça y est, je commence à les laisser dehors pour qu'ils s'acclimatent, comme les géraniums.
Voilà. Donc, toujours surveiller les températures nocturnes. Là, vous avez de la sauge argentée. On m'a donné des graines et que je remercie. Je tente cette année. J'ai vu sur internet, ça a l'air super joli. Du persil plat. Et là, des pensées. Et bah là, c'est des boutures de groseilliers. Et c'était une bouture de lavande l'année dernière. Au niveau bouture, tout a lâché cet hiver. Parce que j'avais mis tout dans un châssis. Mais le souci, ben, c'est que je n'ai pas pu rentrer. Donc la plupart des boutures n'ont pas supporté. Mais c'est pas grave. Et j'ai des paumées aussi. Graines qu'on m'a données. Et je remercie au passage toutes les personnes qui ont pu me donner ou avec qui j'ai fait des échanges aussi de graines. Le problème, c'est que maintenant, je ne sais plus quoi faire comme graines en semis. Tout sera pas cette année. Donc voilà un petit peu le petit tour des serres. Donc bilan assez correct. Je vais pas non plus, voilà. Pour le moment, ça va. Mais rester sur ses gardes avec les températures. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tour. Parce que ça commence à se remplir. Il me reste encore les fleurs, les cucurbitacées. Qu'est-ce qu'il me reste encore d'autre? Refaire de la salade, parce qu'on est des grands mangeurs de salade. Puis voilà. Puis certainement d'autres choses que je vais faire et que je vais penser à la dernière minute. Allez, sur ce, partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement. Bonne journée.